Dans cet épisode Sur la route des diocèses, nous poursuivons notre visite de l'Église catholique à Saint-Hyacinthe. Après avoir constaté l'histoire des communautés religieuses, véritables bâtisseurs de l'Église et de la société dans ce coin de pays, nous poursuivons notre visite à la rencontre des acteurs de l'action pastorale sur le terrain. Nous serons témoins de l'inventivité, du dévouement et de l'audace du peuple de Dieu pour l'annonce de l'Évangile qui, suivant l'invitation du pape François, correspond à la soif d'infini présente dans chaque cœur humain. Partons donc à la rencontre de ces personnes qui, à la suite du Christ, offrent toujours leur vie par amour de Dieu et du prochain. C'est sûr qu'en arrivant comme jeune évêque ici dans le diocèse et ne le connaissant pas, j'ai consacré ma première année à faire une tournée de 30 000 km de voiture dans le diocèse. J'ai tenu à être le plus présent possible à la réalité de la vie des paroisses, des unités pastorales, des communautés religieuses, puis l'occasion de parler avec les gens, d'être à leur écoute, à leur rencontre. Alors, c'est sûr, ma première lettre pastorale, elle est née de cette année-là de visite. J'ai essayé de repérer avec les collaborateurs, les collaboratrices, l'ensemble un peu des défis que nous avons au niveau de notre Église diocésaine. Alors, un des grands enjeux que je vois pour les années qui viennent, c'est sur toute la question de on pourrait dire une forme de restructuration de la vie diocésaine aussi. Donc, comment répondre aux enjeux de société d'aujourd'hui, aux défis de l'Église d'aujourd'hui. Le thème de cette année, des 2 premières années, je dirais, de mon épiscopat, c'était « Disciples missionnaires ensemble ». Mais nous allons déployer ce thème dans les prochaines années et insister, par exemple, sur l'annonce de Jésus, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile de la joie, comme dirait le pape François. C'est faire prendre conscience que la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est une parole vivante aujourd'hui. Plus je vais être capable de témoigner de ma rencontre personnelle avec le Christ, plus je pense que je vais être capable de rayonner la joie de l'évangile avec des nouvelles approches pastorales, des nouvelles présences au milieu. Mon rôle à moi, c'est d'accompagner les jeunes pour qu'ils deviennent des chercheurs de Dieu, pour qu'ils apprennent à connaître c'est qui Dieu, c'est qui Jésus. Parce que pour la plupart des familles qui viennent ici aujourd'hui, les parents ont peu ou pas connu la catéchèse, l'enseignement religieux. Donc, c'est vraiment, on part de zéro. On travaille l'intertextualité des récits et comment ce récit-là m'interpelle aujourd'hui dans ma vie. Donc, c'est une catéchèse qui est existentielle. Donc, on commence tout doucement, 2-3 années. Puis, la dernière année, c'est un parcours pour les confirmants. Donc, où on va expérimenter comment est-ce que l'Esprit m'interpelle dans ma vie aujourd'hui. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pas juste venir chercher des sacrements, venir chercher un certificat, mais pour vraiment que ça puisse se déployer ensuite dans ma vie de chrétien, dans ma vie de croyant, que ça puisse être un tremplin finalement pour la vie chrétienne. Je l'ai appelé la zoocatéchèse. En fait, c'est que je termine présentement une formation de 3 ans comme intervenante en zoothérapie, donc avec le Cégep de Saint-Hyacinthe. L'idée, c'est de l'implanter ici dans le milieu. Fait que présentement, je suis au stade de l'expérimentation. Donc, j'ai un chien qui est un labernois et je l'intègre dans la catéchèse avec des jeunes à besoins particuliers. Présentement, c'est ça. Donc, avec des jeunes, soit qui ont une déficience intellectuelle, qui ont une trisomie, par exemple, ou un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est une catéchèse un peu modifiée, un peu, je dirais pas léger, mais différente, où on intègre le chien, puis le contact avec le chien
pour faire en sorte que le jeune se sente interpellé personnellement, puis que par son lien avec l'animal, il puisse faire des liens avec Jésus aussi. C'est quelque chose d'unique, puis que je pense qu'il y a du potentiel. Les choses évoluent dans le sens où on a moins d'inscriptions qu'on en a déjà eu. Par contre, ça nous amène à travailler au niveau de la ville pour qu'on puisse justement faire une offre de service qui soit vraiment diversifiée, puis qui aille aussi avec les différents besoins des familles, avec les différentes réalités des familles aussi. En quelque part, c'est correct, je pense que ça va dans le sens de la mission, mais que les familles soient plus intégrées, qu'elles ne viennent pas juste chercher un service, mais qu'elles s'impliquent dans la paroisse. Donc, on a quelques familles où, justement, les plus jeunes, les parents, les ados vont s'impliquer. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on souhaite aller, que toute la famille se trouve interpellée par ce qui se passe ici. Évidemment, notre diocèse étant un diocèse rural, il y a énormément d'employeurs qui font venir des travailleurs saisonniers. Et donc, nous avons une très grande communauté de migrants de langue espagnole, essentiellement. Et une de mes joies de pasteur, c'est de voir que, justement, depuis plusieurs années, dans l'Église diocésaine, nous avons ce service de la pastorale des migrants, avec John Sanchez, qui, lui, prend vraiment à cœur, lui-même étant de Colombie, prend à cœur d'accueillir ces gens, d'en prendre soin, de veiller à ce qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour vivre ici dans nos villes et dans nos villages. Et John Sanchez travaille aussi avec la collaboration d'un prêtre qui parle également la langue espagnole, de telle sorte qu'il y a un ministère, il visite les familles, il visite les travailleurs dans les champs, il y a des célébrations régulièrement en langue espagnole dans le diocèse. Et aussi, nous avons une messe annuelle à la cathédrale avec les travailleurs saisonniers. Alors, c'est pour moi une grande joie, puisque j'ai la chance de pouvoir aussi pratiquer la langue espagnole. Alors, c'est une présence vraiment, encore une fois, de l'Église au cœur du peuple de Dieu, venue ici nous aider au niveau de la production alimentaire, essentiellement. Mon nom, c'est John Sanchez. C'est surtout l'accompagnement spirituel et toutes les activités concernant les travailleurs agricoles du diocèse. C'est beaucoup d'accompagnement moral et spirituel, autant des travailleurs que les familles qui sont résidents permanents ou citoyens aussi ici dans notre diocèse. Donc, c'est l'accompagnement aussi au niveau de la formation, catéchèse, préparation au mariage, préparation au sacrement pour les enfants. Et puis, on essaie de les intégrer le plus qu'on peut dans les milieux, dans la paroisse ou l'église locale. Comme vous voyez ici, on est dans une ferme, le potager Montrouge, la halte. Alors, ils arrivent au printemps, la plupart, mois de mai. Il y en a qui arrivent plus tôt pour préparer le terrain et tout ça, au mois d'avril. Mais la plupart, c'est au mois de mai et juin. Ils travaillent dans les champs pour la préparation des terrains. Dans le cas ici, on a un potager, on a toutes sortes c'est une ferme très diversifiée. Donc, il y a il y a les pommes, puis c'est aussi une ferme maraîchère en même temps, il y a toutes sortes de légumes et de fruits. Ici, on va par secteur, donc on fait des visites dans les maisons où sont les travailleurs. Souvent, les visites se font le soir. C'est beaucoup d'écoute, d'être avec eux. Quand ils sont malades, les aider. Quand il y a des situations difficiles avec les patrons, aussi, on intervient. Et on organise des messes. Puis on fait aussi une grande fête pour les travailleurs, pèlerinage à la cathédrale. On fait la bouffe pour tout le monde, alors c'est génial. Mais c'est beaucoup d'écoute, puis être là
Il faudra qu'ils ont surtout plus besoin. Si quand ils sont blessés ou quelque chose comme ça au travail, bien, on va les visiter, on va les accompagner à l'hôpital aussi. Ils sont conscients qu'ils viennent ici pour travailler, avoir un petit peu plus de revenus, mais s'ils laissent aussi la famille, ils ne vont pas voir grandir leurs enfants. Mais par contre, ils vont pouvoir les aider à aller aux études supérieures dans une université. Donc ça, c'est un gros défi. La plupart des producteurs, comme on a Marie Farley ici, nous sommes une bonne productrice qui prend soin. Il va même les visiter au pays, au Mexique, au Guatemala. Mais on a des producteurs que c'est plus difficile. Alors, parfois, ils ne sont pas bien traités. Les horaires, parfois, sont très chargés. Il y a aussi, à un moment donné, avec la fatigue et tout ça, de vivre ensemble. Là, il y en a 30, 40, 30 gars ensemble. C'est un peu difficile. Alors, ça aussi, c'est un défi aussi pour eux. La plupart sont des catholiques pratiquants. Et chez les Mexicains, généralement sont catholiques très pratiquants. On a la difficulté à les transporter pour les messes et les activités. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a le transport, donc parfois, il ne peut pas participer. C'est sûr que moi, en tant qu'immigrant, ben là, on connaît un petit peu la réalité, les chocs culturels et tout ça. Parce qu'eux aussi, une autre chose qu'ils vivent, c'est la langue. Alors, quand ils sont malades, il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Alors, ils se sentent un peu démunis. De plus en plus, il y a des patrons qui engagent des personnes qui parlent français et espagnol, mais sinon, c'est quand même c'est la peur qui s'installe. Alors, ça aide beaucoup quand on est là. Je pense que ça fait 30 ans que je suis missionnaire, donc ça m'aide beaucoup. Je viens aussi d'une famille pauvre de la Colombie, de la campagne. Donc, je connais le travail, je suis capable de faire des choses qu'ils font. Toute l'intégration que j'ai vécue, ça me sert à les guider dans leur intégration, de les inviter à intégrer le plus vite possible leur emploi, apprendre le français, qu'ils soient en priorité. Parce que si on ne parle pas la langue ici, ça va être très difficile de s'intégrer, puis les salaires, tout ça, puis les formations vont être plus difficiles aussi. Ma plus grande espérance, c'est de pouvoir avoir une intégration, que les latino-américains et les africains aussi, parce qu'on fait un bon travail avec les africains. Comme la JMJ, c'est un exemple, hein? Ça montre la richesse qui nous donne les gens qui arrivent ici avec leur foi catholique et qui continuent à pratiquer. Alors, pour moi, c'est une source d'espérance. Puis pour le diocèse aussi, Monseigneur Rodambourg, il tient beaucoup à intégrer les immigrants dans notre vie pastorale et notre vie ecclésiale aussi. Nous avons la chance d'avoir une pastorale jeunesse qui se déploie. D'ailleurs, mon équipe de communication lance 2 numéros de suite de notre revue diocésaine L'Envoi, justement pour présenter le dynamisme de tout ce qui se vit dans toute notre Église diocésaine. Par exemple, un des grands défis que moi je perçois, alors peut-être c'est un peu relié à mon métier antérieur d'éditeur, c'est toute l'importance de la communication. Je me dis de quelle manière notre Église diocésaine va être présente à ce monde-là de communication. Pour rejoindre les jeunes générations, je pense que c'est un des moyens importants. Alors de travailler avec des frères et des sœurs qui sont compétents dans le domaine, mais aussi en allant impliquer la jeunesse. Mon nom est Stéphanie Bernier, je suis coordonnatrice de la mission auprès des jeunes pour le diocèse de Saint-Hyacinthe. En fait, je pense que la mission jeunesse est centrale. J'ai commencé, moi, il y a 9 ans en mission jeunesse, puis la mission jeunesse était beaucoup plus des activités de grands rassemblements ponctuels, des missions, entre autres. On a eu 50 jeunes à la JMJ diocésaine qui se sont présentés. Un besoin de se rassembler. Donc, l'abbaye de Rougemont est vraiment
d'une aide précieuse pour ça aussi, parce qu'avec le fait qu'ils ont vécu le feu, ils ont décidé de faire une salle où on pouvait se réunir avec des groupes de jeunes. Donc, des gros rassemblements, ça revient, les jeunes recommencent à en demander. Alors qu'il y a 10 ans, j'avais essayé de faire un gros rassemblement, puis j'avais réussi à regrouper 8 jeunes. On les divise en 2 groupes, les ados, les jeunes adultes. Au départ, il y a les jeunes qui sont au secondaire. Donc, eux sont rejoints par les mouvements jeunesse. Bon, c'est un secret pour personne, le côté environnement les touche, l'urgence de faire quelque chose pour qu'ils puissent espérer donner un monde à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Donc, ils vivent dans un monde qui est bon pour eux. Le côté, on l'a ici avec le Café Mariwa, le côté équitable. Ils ont un sens de la justice très fort. Hein? On veut des choses équitables, on veut des choses bonnes pour l'environnement, et la préoccupation de l'Église pour la maison commune les rejoint vraiment beaucoup. Ils ont besoin de développer leur leadership. Ils veulent qu'on leur fasse une place, qu'on leur fasse confiance. Ils veulent qu'on les écoute. C'est dans le synode, hein? Les jeunes ici ne sont pas différents des jeunes d'ailleurs. Donc vraiment une place pour les écouter, pour développer leur leadership. Ça, c'est des choses qui les rejoignent. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés dans leur choix de vie aussi. Je dois passer entre 2 et 3 heures par jour sur Facebook pour prendre connaissance de ce que les jeunes vivent, de ce que les jeunes font. C'est ma façon d'être en lien avec les écoles. Au Québec, on n'a pas accès beaucoup au monde scolaire. Et c'est beaucoup par là aussi que se fait un début d'accompagnement. C'est aussi une façon de faire de la prévention auprès des jeunes. Donc, moi, je pense que la mission jeunesse ne peut pas passer outre les médias sociaux parce que les jeunes sont là. Ce qui me donne de l'espérance, c'est de voir qu'il y a des leaders qui se lèvent, de voir, par exemple, dans le groupe des JMJistes, à Granby, un jeune qui veut lui-même devenir accompagnateur pour les prochaines JMJ avec sa conjointe, de voir un jeune couple qui a fait 5 JMJ qui là veulent eux aussi devenir leader pour un groupe, de voir des jeunes qui se lèvent pour prendre leur place. Mon collègue Guy vous en a peut-être parlé. Il a réussi à rassembler 11 jeunes qui pensent au sacerdoce. On a des vocations qui se lèvent, des jeunes qui font le lien entre leur travail et leur mission de baptiser. Et ça, moi, ça me remplit d'espérance. Jacques Lamoureux, qui est le curé donc, de cette unité pastorale, déploie avec ses collaborateurs et collaboratrices ce projet d'église vivante avec mon approbation parce que je me réjouis de voir qu'un frère prêtre a à cœur de dynamiser la vie de sa communauté, une fois de plus avec l'ensemble de ses frères et sœurs impliqués en Église. Et c'est une expérience nouvelle pour notre Église diocésaine. Je trouve que c'est important, dans l'ensemble de mon Église diocésaine, d'encourager mes frères prêtres et les diacres aussi, qui collaborent avec eux, les équipes pastorales, à répondre aux besoins des milieux au niveau liturgique, au niveau pastoral, au niveau social, au niveau d'une implication vraiment selon les lieux qui sont très variables d'un côté à l'autre du diocèse. Et je me réjouis de voir, comme l'abbé Yvon ou ici Jacques, qui osent déployer des nouvelles perspectives pastorales. Jacques Lamoureux, je suis prêtre ici à Saint-Hyacinthe. Je suis responsable de 3 paroisses dans la ville de Saint-Hyacinthe. Ce qu'il y a de particulier, ici, on a parti un projet il y a 18 mois qui s'appelle Église vivante.
pour savoir, c'est qu'on a fait un retour en équipe pastorale. Je ne travaille pas tout seul, je suis avec une équipe pastorale. Il y a des agents de pastorale, il y a des bénévoles avec nous. Et la conviction qu'on avait, puis qu'on a toujours, c'est que si on continuait le statu quo, il n'y avait pas d'avenir. Alors, à un moment donné, quelqu'un m'a passé le livre de Rebuild. Alors, l'expérience qui se vit aux États-Unis, là. Mais on dit, on va essayer de s'inspirer d'eux autres pour dire comment on pourrait faire progresser nos communautés, toujours en ayant en tête, nous, comment on peut rejoindre les gens qui ne sont pas à l'Église. Puis l'idée est très simple. On dit, on va aller voir des églises où il y a de la vie. Ils se sont rendus compte que toutes les églises où il y a de la vie, il y a certains critères, certains ingrédients qui sont toujours là. Ils disaient, bien, les ingrédients qui reviennent dans toutes les églises où il y a de la vie, c'est que ces églises-là soignent l'accueil. Quand tu rentres dans cette église-là, il y a quelqu'un pour t'accueillir. Un peu comme dans les centres d'achat, vous voyez dans les centres d'achat, là, kiosque d'accueil. Alors, si les gens ont besoin de quelque chose, il y a un kiosque d'accueil ici. L'autre aspect qui est très important aussi, et peut-être le plus important, c'est la musique. On ne s'en rend pas compte, mais avec le temps, les chants qu'on a dans nos églises, les musiques qu'on a dans nos églises, c'est des chants et des musiques qui correspondent à des gens d'un certain âge, et nos chants et nos musiques ont un certain âge. Et les nouveaux chants qui rejoignent les nouvelles générations, on sait qu'est-ce que ça prend dedans. Ça prend des chants qui s'adressent directement à Dieu. Je parle à Dieu dans les chants. Ce sont des chants de louange. Alors, ça crée toute une autre ambiance aussi à ce moment-là. Et quand on chante dans une église, tu viens de changer l'ambiance de l'église. L'autre aspect important, bien entendu, c'est le message. Comment on traduit l'Évangile aujourd'hui? Comment on traduit la parole de Dieu aujourd'hui? J'aime souvent dire, moi, la parole de Dieu, bien, ça s'est passé en Israël. C'est bien que je parle d'Israël. Mais si moi, je reste en Israël, je n'aide pas mon monde. Moi, il faut que je parte d'Israël, mais il faut que je les ramène à Saint-Hyacinthe. Alors, l'importance de traduire la parole de Dieu pour des situations d'aujourd'hui. Une affaire que moi, je n'avais jamais fait avant dans mon ministère, c'est de faire des séries d'homélies. C'est quoi, c'est une série d'homélies? Ça veut dire, pendant 4-5 semaines, c'est le même thème qui est développé à partir des textes de la parole de Dieu. Puis moi, j'adapte, il faut que l'homélie soit personnelle aussi, et ça permet d'avoir un suivi. Je crois beaucoup que les gens sont visuels. Alors, c'est important d'avoir une technique visuelle pour approcher les gens. Alors, dans chacune de nos églises, on a installé des écrans. On a quelqu'un qui est à l'ordinateur. Alors, les paroles des chants, si on veut que les gens chantent, il faut qu'ils aient les paroles, sont projetées à l'avant. Ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que quand les gens chantent, on regarde tous dans la même direction. Bien entendu, quand on a pensé à partir de l'Église vivante, il faut que les gens soient capables de communiquer avec nous. Ça prend un site Internet qui se tient un peu. Alors, on a parti un site Internet qu'on appelle églisevivante.ca. C'est pas tout d'avoir des assemblées du dimanche. Il faut que les gens puissent se rencontrer d'une façon plus intime pour partager. On ne peut pas faire ça à l'intérieur d'une grande assemblée. Alors, les petits groupes, nous, on a choisi, en lien avec le Père Malone, de dire on va investir sur Alpha. C'est des gens qui ont fait Alpha. On va les mettre animateurs, animatrices, avec un co-animateur, co-animatrice. Là, on est en train de se multiplier. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce que ça fait quand on fonctionne de cette façon-là, non seulement quand on proclame la parole de Dieu, c'est juste annoncer la parole de Dieu, mais on invite la communauté à s'impliquer. Les gens sont contents de voir qu'on fait du neuf. C'est tellement vrai qu'on va faire en fin de semaine, samedi soir, là, un souper spaghetti pour l'œuvre de l'Église vivante. Là. Bon, on a déjà 370 billets vendus. Ce qui va se produire comme fruit, je pense qu'on a commencé un pas à la fois. Puis à partir du moment où tu fais un premier pas, le deuxième pas arrive. Quand tu travailles pour ta paroisse, tu t'attaches à ta paroisse. Ma devise épiscopale, c'est « Dans ton immense tendresse ». Je crois que c'est la plus belle chose que je puisse espérer, c'est d'être signe de cet amour du Seigneur, de sa présence
avec les dons, avec les talents, avec les fragilités et les limites que j'ai, mais d'être un frère évêque pour ses frères et sœurs. Mon autre grande espérance, c'est que nous travaillons toujours ensemble. Et l'Église traverse des zones de turbulence, comme chaque famille en fait. Quand on regarde l'histoire de nos familles, on peut tous en témoigner. Et je pense que c'est par la solidarité, la fraternité, la présence des uns et des autres que nous pouvons construire modestement, mais pas à pas, le règne de l'amour de Dieu au cœur de notre Église de Saint-Hyacinthe. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, le diocèse de Saint-Hyacinthe est un exemple d'audace et d'imagination pour présenter la nouveauté de l'amitié avec le Christ, que ce soit par l'inventivité dans la transmission de la foi, l'ardeur à se faire proche des communautés migrantes, la force requise pour être crédible auprès de la jeunesse, ou par le courage de remettre en question certaines pratiques paroissiales. L'Église envoyée sur ce territoire du Québec est fin prête à répondre à l'invitation du pape pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Prions pour que, fidèle à sa riche histoire de sainteté, le diocèse de Saint-Hyacinthe continue de porter les fruits qui seuls sont capables de combler la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde.